Comment il est la Réunion? GG les Maoris, Djambo les Swahili, Assalamu alaikum les Comoriens, Mbalad Sahara à tous les Malagasy. Bon, aujourd'hui, on va donc entrer dans le deuxième épisode des droits des lits. Mais cette fois-ci, c'est les droits des lits pour les célibataires. Voilà. Comment ça marche les droits de lit pour les célibataires? La première chose qu'on devrait savoir quand on a des Rasnafanzakana, parfois on se sent, on a une grande peur d'inviter quelqu'un. Surtout quand vous êtes une femme, parce que il est possible parfois les dadilai, il fait des choses que vous n'arrivez même pas à imaginer, comme le fait que le truc des messieurs n'arrive pas à bonder. Donc, si vous êtes découvert qui ça, ou bien deux fois, trois fois, donc c'est vraiment traumatisant pour vous, alors qu'il y a des solutions pour s'en passer ça. Écoutez bien. Bon, la première chose que vous devrez donc savoir, donc si quand vous avez des races nafanzakan en tant que tu es une femme célibataire, donc il est important, déjà, tu devrais avoir fier que tu as des races nafanzakan. Il ne faut jamais cacher ça à ton copain. Parce que pourquoi? Si tu le caches, alors que les esprits, ils ne veulent pas cacher. Donc, ton copain là, ou bien c'est ton futur mari là, il finira toujours par comprendre, soit par les fanzakana même qui vont aller dire à lui dans ça à travers des rêves. Donc, le mieux que tu dois donc lui annoncer comme ça, ben, s'il n'aime pas donc une femme qui ont des genres de choses, donc il zapper. Oui, ça peut être dur pour toi, mais chaque chose, chaque chose est remplaçable. Voilà. Et c'est la même chose aussi à un homme. Donc parfois, c'est pas irréversible. Alors que les hommes qui ont des rasnafanzakana ont beaucoup de succès d'avoir autant de femmes. Alors que les femmes ont des rasnafanzakana, parfois il y a beaucoup d'hommes qui les zappent. Je ne comprends pas du tout. Donc, si vous voulez donc l'inviter chez toi, donc vu que vous l'invitez, donc ça se finit toujours à la fin au lit, tout ça, avec les trucs. Donc ça, vous savez très bien. La première chose que vous devrez faire, vu que je ne sais pas si vous êtes en couple, si ça existe une relation passagère, mais tu devrais lui demander, voilà, j'ai des Raznafanzakan, hein, il faut que tu chasses. Parce que lui, qui peut-être, il ne sait pas c'est quoi Raznafanzakan, donc tu écoutes juste un petit régime. Voilà, j'ai un ancêtre. J'ai un ancêtre, et selon la tradition, chaque fois qu'il y a des hommes qui vont entrer dans nos maisons, donc aujourd'hui je dis maison, mais ce que je voudrais dire c'est dans les lits. Chaque fois qu'on invite quelqu'un dormir avec nous, ces individus-là doivent sortir un billet. Comme un billet, ça dépend où vous êtes. Et si vous vivez dans les zones héros, donc il devrait faire sortir ce soit 10 euros. Donc, écoutez bien, les 10 euros là, ce n'est pas des prix des sexes, ce n'est pas un prix des sexes. Ça, c'est les droits d'honneur, ça, c'est les droits des lits. Voilà, ça, c'est un droit des lits. Ça, ce n'est pas du tout le prix de ton sexe comme ça, parce que les messieurs disent pourquoi je t'achète alors qu'on est ensemble? Non, ils ne vous achètent pas. Ça, c'est pour les daddilas. Et l'argent là, dès que les messieurs vous donnent ça, tu vas courir directement dans les champs de masse, où se trouvent les trucs des ancêtres là. Donc, si ça tombe donc les jours fades de ton Razanafanzakan, donc tu vas mettre ça à côté et dès que le lendemain, donc tu vas le mettre ça en bas d'une assiette. Donc n'allez pas mettre ça en bas d'une assiette si ça tombe les jours fades, les jours interdits. Et avant que tu le mettes aussi, dès que les messieurs entrent, tu ne devrais pas toucher. Donc, tu ne devrais pas toucher les messieurs. Donc, ce n'est pas que toi, tu as déjà mis un caleçon ou bien avec juste un string. C'est là qu'avec ton string, là, tu vas aller mettre là-bas. Parce que si tu allais là-bas, imagine que c'est un temps de marche, il faut que tu mets une tenue correcte. Des salouves ou bien des choses un peu couvertes. Ce n'est pas que vous avez déjà fait un bouche à bouche et tout ça, et après, tu te souviens de ça, et après, tu demandes l'argent à monsieur, et avec ton caleçon ou bien bikini ou bien string, c'est là que tu vas courir de mettre ça en bas d'une assiette. Donc, c'est pas comme ça. Évitez de faire ce genre de choses, parce que les races n'aiment pas ça, pour eux, c'est un manque de respect. Donc, évitez de faire ça. Tu le fais, dès que les messieurs entrent, tu lui demandes ça,
Il est assis, tu prépares son thé ou bien, ça dépend de ce qu'il aime, mais son boisson, ou bien son café. Et il est là que tu lui annonces ça. Et après, quand il fait sortir des billets, c'est là que tu le mets. S'il n'a pas des billets espèces en lui, tu dois sortir celle qui est en toi. Et après, il va rembourser ça. Il devrait le rembourser. Tu dois faire sortir les billets en toi. Et tu le mets en bas d'une assiette. Comme ça c'est un droit délit. Et en plus, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont l'habitude de faire ça en bas des lits. Ça, c'est pas faisable. On ne peut pas, mettre de l'argent en bas des lits. De toute façon, en bas des lits, c'est pas un endroit pour mettre de l'argent ou ce soit des choses qu'on voudrait utiliser pour s'en sortir. Parce qu'en bas des lits, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ce n'est pas là les places de l'argent. C'est comme si vous voulez arnaquer ton ancêtre. C'est comme si vous voulez arnaquer ton esprit. Parce que vu que tu as mis ça en bas des lits, les esprits ne peuvent pas recevoir ça. Ils n'est pas d'accord de recevoir ça parce que l'argent là c'est déjà sale. Donc c'est en bas des lits, laquelle que vous avez couché là. Donc c'est pas possible. Alors que l'argent que ton mec la donne là, ou bien si, même il s'agit d'une femme, mais si c'est un homme, alors que vous voulez inviter ta copine dans ta maison, alors que toi tu es célibataire, tu dois demander à cette femme de faire sortir des billets. Ah oui, ça peut être choqué, mais c'est comme ça. Tu demandes à une femme de faire sortir des billets et après vous mettez ça en bas d'une assiette. C'est pour Dadila. Et tu n'as pas besoin de faire des prières. C'est juste que tu mets ça en bas des assiettes. Donc, les enfants, les Dadila, ils savent déjà ça. Tu mets en bas d'une assiette. Donc, pourquoi vous ne devrez pas faire de la prière? Parce que ça peut être long, alors que vous êtes déjà entendu en action là. La femme ou bien un homme, il vous attend déjà dans le lit. Donc, si tu vas faire des prières, donc ça va être très long. Et l'aiguille de montre est déjà montée, donc évitez de faire des prières. C'est juste que tu allais là-bas et tu retournes aussi vite que possible pour rattraper l'aiguille de montre là. Donc c'est comme ça. Ça, c'est les droits de lit pour les célibataires. Il est bien de respecter ça. Sinon, si tu ne respectes pas, voilà des choses qui vont arriver. Tu ne respectes ça,